Depuis 2005, la série de documentaires de découverte J'irai dormir chez vous met en scène l'animateur de télévision Antoine de Maximi en voyage. Le baroudeur part seul à l'aventure avec pour but de rencontrer des locaux et de passer la nuit chez eux afin de découvrir leur mode de vie et leurs coutumes. Et en près de 20 ans d'aventure, le célèbre globe-trotteur a déjà visité 110 pays. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Lors d'un séjour en Côte d'Ivoire diffusé en juin 2022 sur RMC Découverte, il a ainsi dû être rapatrié en France après s'être fracturé le péroné. De retour à Paris, il avait alors donné de ses nouvelles. Quel voyage! Maintenant, je vais vous raconter les coulisses. Ouest ce qu'il s'est passé? J'ai glissé, mais alors, bêtement. Le pied droit est parti et le pied gauche, pas de chance, s'est coincé dans une racine et ça a cassé, avait expliqué Antoine de Maximi dans une vidéo. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens par la suite, il avait indiqué avoir subi une opération. Mais cette blessure n'était pas la seule mésaventure survenue à l'animateur en Côte d'Ivoire. Auprès de Femme Actuelle, il avait en effet raconté avoir rencontré un homme très hostile dans un restaurant. Je comptais manger dans ce restaurant. Je faisais comme d'habitude, je filmais mes plats, pas lui. Il est revenu pour m'embêter. Je pense que si est quelqu'un qui avait des problèmes à régler. Il était très agressif. Je lui répondais correctement et il voulait me mettre dehors, avait-il confié. Dans quel pays Antoine de Maximi a été le moins bien accueilli? Pour autant, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où Antoine de Maximi garde de mauvais souvenirs. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 20 avril, le journaliste de 63 ans a révélé le nom du pays dans lequel il a été le moins bien accueilli. Si est assez bizarre, si est pas forcément mal accueilli mais si est difficile. Par exemple, les Émirats, c'était compliqué. Parce que quand il y a un mariage, il y a une fête pour les hommes et une fête pour les femmes. Donc toi t'arrives, tu veux dormir chez les gens, ils te connaissent pas, ils ont vu ce qu'il se passe à la télé française, bon si est quand même pas aussi sage. Donc c'était difficile, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, mais paradoxalement, un des pays les plus accueillants, si est le Maroc. Comme quoi ce n'est pas une histoire de religion en tout cas. Just